Faut-il redouter ces sanctions? Il faut bien rappeler que la CEDEAO, il y a quelques jours, 48 heures pour être précis, a également pris des sanctions contre le Mali, après des sanctions ciblées. Maintenant, c'est des sanctions additionnelles qui touchent pratiquement tout le pays. Oui, d'abord, je viens aussi, j'ai reçu une information, j'ai reçu un message venant d'une source du gouvernement qui me dit qu'il faut qu'on précise que Goïta a refusé 2 fois de rencontrer Macron. D'accord? C'est très important de le dire, je viens d'avoir le message. 2 fois de suite, Goïta a refusé de rencontrer Macron. Et il faut savoir que de base, Macron devait se rendre en Afrique du Sud. Il n'est pas prévu que Macron aille au Mali. Macron devait se rendre en Afrique du Sud pour rencontrer le président sud-africain. Parce que vous savez, Nana Akufo, le néolibéral, a essayé de faire pénétrer Macron sur le marché anglophone. Donc, apparemment, Macron devait se rendre de base en Afrique du Sud. C'est au dernier moment qu'il y a eu des négociations et donc Goïta accepte de le rencontrer. Et oui, effectivement, Macron va essayer de dissuader Goïta de ne pas signer des partenariats avec le groupe Wagner ou l'armée russe. Et sur votre plateau, il faut savoir une chose, le Mali n'a pas à craindre des sanctions ou des blocus de la CEDEAO. Le Mali vit déjà sous blocus. Je suis désolé, depuis que nous sommes nés, nos parents, nos grands-parents, nous vivons déjà dans la misère. Quel blocus demain la France peut imposer au Mali et que les Maliens ne vivent pas déjà? Vous comprenez ou pas? Quand on veut être libre, quand on veut avoir sa souveraineté, il ne faut pas avoir peur des sanctions, des blocus. Nous voyons ce qui se passe au Venezuela. Nous avons vu ce qui s'est passé à Cuba. Toute personne qui veut sa liberté doit accepter ces sacrifices-là. Donc, les conséquences, les sanctions, tout ce que menace Macron vis-à-vis du peuple malien, il faut savoir que le peuple malien, les Africains seront solidaires. Ça ne fait que renforcer la solidarité africaine. Ça ne fait que renforcer l'unité du peuple malien. Et sur votre plateau, le collègue, le camarade disait que Macron est très intelligent. Moi, je vais encore aller plus loin. Ce n'est pas une insulte. Je tiens à rappeler que Macron est un autiste à Asperger. Donc, ça veut dire que ce sont des gens qui sont très, très, très intelligents et très manipulateurs. Macron, c'est un personnage très manipulateur. Ceux qui le fréquentent vous le diront. Vous savez, ce sont des gens aujourd'hui. Il faut comprendre quand même ce peuple. Nous avons affaire à un peuple de barbares, de sanguinaires. Il suffit de lire de la Pouge, race et milieu social, pour comprendre comment fonctionne, comment ces personnes-là, la vision qu'ils ont pour les Européens, pour les Occidentaux, les Africains représentent une menace pour eux. Parce que pour eux, ils doivent être le seul à vivre sur Terre. Ils doivent être le seul à profiter des richesses sur Terre. Ce sont des gens qui ont quand même exterminé les animaux sauvages ici en Europe pour pouvoir vivre librement. Donc, c'est des gens qui sont en train de tuer aujourd'hui en 2021 pour leurs descendants qui arrivent en 2050. Le peuple africain doit comprendre que nous ne sommes pas en train de nous battre contre des enfants de cœur. Ce sont des barbares, ce sont des criminels, des sanguinaires, pour ne pas... J'irai encore plus loin, je dirais que c'est dans leur ADN. Ce sont des gens qui sont prédisposés avant leur naissance à la barbarie. Donc, face à des gens comme ça, moi je suis désolé, la négociation, il ne faut pas négocier avec des gens qui sont responsables de nos malheurs. Et surtout, le livre de chevet de Macron, c'est quoi? C'est Machiavel. Le mec, il est fan de Machiavel. Donc, il suffit de lire ce livre pour savoir un peu la vision, la mentalité du personnage. Une chose est sûre, Goïta ne va pas plier. C'est clair et net, parce qu'avant l'arrivée de Macron, vous savez que Macron a fait envoyer des députés macronistes au Mali, auprès de certains chefs religieux, quelques politiques un peu corrompus, pour essayer de les corrompre, pour que ces personnes puissent lâcher le gouvernement actuel au Mali. Malgré ces tentatives d'ingérence, ça ne fonctionne pas. Donc Macron n'a pas le choix, d'accord, d'aller au Mali pour faire la courbette au colonel Assimi Goïta. Et Alexis de Coqueville disait, en politique, ce qu'il y a souvent de plus difficile, c'est le fait de savoir apprécier et comprendre ce qui se passe sous nos yeux. Donc aujourd'hui, il faut comprendre, il faut lire le monde, la situation dans sa réalité et dans sa globalité. La France est mal, la France est terminée. Nous sommes en train de terrasser le coq, l'impérialisme français.
La France a perdu la raison. La France commence à perdre la tête. Emmanuel Macron panique. Et je répète, Macron n'est qu'un hybride de Gaulle. Macron est là pour défendre les intérêts du gaullisme. Vous savez, après Macron, il y aura d'autres présidents et ça sera la même chose. Aujourd'hui, appelons le peuple africain à... Il faut intensifier cette lutte. Il faut défaire l'impérialisme, le néocolonialisme de nos terres. Le peuple africain ne veut plus de l'armée d'occupation française au Mali, au Burkina Faso, au Niger, dans les 14 camps de concentration français que possède la France, qui sont nos pays. Donc, c'est ça la réalité aujourd'hui. Et il faut aussi alerter le peuple français pour dire aux Français, si les Africains se libèrent, vous ici, vous allez vous libérer. Parce que le peuple français est aussi pris en otage par ce usurier qui dirige ce pays. Donc, si le peuple africain se libère, les Français seront libérés. Il est temps que, pour que la société civile, ici en France, puisse se joindre à la lutte que mène le peuple africain pour se défaire de l'impérialisme, de ces politiques corrompues. La révolution est en marche. La révolution est en marche. Et seule la révolution libère un peuple de l'impérialisme. Nous sommes là, nous soutenons Goïta, nous soutenons le gouvernement malien, nous soutenons les colonels. Et quoi qu'il arrive, nous allons périr ensemble parce que nous sommes avec eux et il n'y a plus de marche arrière. La marche arrière est cassée. Macron peut faire des courbettes. Macron peut danser, peut claquer des fesses, peut claquer des claquettes là-bas à Bamako, ça ne changera rien. Il y aura la Russie, il y aura Wagner, il y aura même, si on veut, même la Corée du Nord, il y aura tout ce qu'on veut au Mali, parce que le Malien est souverain, le Mali appartient aux Maliens, l'Afrique appartient aux Africains. Afrique Média. Le monde, c'est nous.